Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la bienvenue dans cette mythique salle du Palais des Congrès de Brazzaville et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui est un jour historique car nous nous réunissons autour d'un idéal, mieux autour d'un objectif à atteindre, celui d'accomplir l'œuvre de construction du Congo qui implique une meilleure gestion des affaires publiques ainsi qu'une moralisation de la vie publique. En créant le ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a doté le gouvernement de la République d'un outil d'évaluation de la performance de l'action publique fondé sur la promotion de la bonne gouvernance, la maîtrise des risques encourus dans la mise en œuvre des politiques publiques et l'amélioration de l'expérience usagée. Cette innovation institutionnelle vise principalement à intégrer des questions de gouvernance et de bonne gestion publique dans toutes les sphères d'intervention de l'État, de manière plus systématique et cohérente pour traduire dans les faits la vision du président de la République détaillée dans son projet de société devenu programme du gouvernement. Eu égard à ce qui précède, les actions du ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs devant être orientées vers les 7 finalités stratégiques, à savoir, premièrement, imprégner l'administration publique de la culture du risque en mettant en place un dispositif normé de maîtrise des risques afin de crédibiliser la signature du Congo à l'extérieur, surtout garantir la confiance des partenaires techniques et renforcer l'adhésion des citoyens dans la gestion des affaires publiques, notamment par la maîtrise du risque pays. Deuxièmement, doter l'administration congolaise d'un cadre de référence d'exercice du contrôle administratif par l'élaboration d'un dispositif de contrôle interne constitué de une composante gestion des risques, une composante contrôle permanent des opérations, une composante contrôle permanent de conformité, une composante audit interne, une composante inspection générale pour la prévention et la répression de la fraude. Troisièmement, mettre en place un dispositif de contrôle de gestion prenant en compte le pilotage de la rentabilité financière de l'action publique et le contrôle budgétaire. Quatrièmement, engager une démarche qualité dans l'administration publique par la mise en place d'un système de management de la qualité. Cinquièmement, opérationnaliser la gestion axée sur les résultats par la mise en place d'un système de management de la performance de l'action publique. Sixièmement, élaborer une stratégie de lutte contre les antivaleurs. Et septièmement, impulser l'interconnexion des directions du système d'information de tous les ministères pour engager le processus de dématérialisation des procédures administratives en tant que levier d'amélioration de la qualité du service public. La réalisation de ces activités doit répondre à une démarche pédagogique liée à l'éducation, l'évaluation et la sanction si nécessaire, en s'appuyant sur les enseignements du président de la République qui disait, je cite, « Il s'agit de réhabiliter le spectre de la sanction, d'appliquer la loi dans toute sa rigidité et de promouvoir le triptyque rigueur, intégrité et efficacité pour ne pas capituler devant l'emprise de l'impunité. » Distingués invités, mesdames et messieurs, la démarche du ministère vise la consolidation des efforts déjà engagés en vue de garantir une meilleure mobilisation des organes de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance, tout en préservant
les interactions et les complémentarités entre les différentes fonctions et structures de l'État. Les outils proposés seront applicables aux différents organismes publics en prenant en compte les spécificités de chaque organisme et l'organisation interne des missions de contrôle et d'audit à mettre en place pour la mise en œuvre effective de la politique nationale du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Lors de son discours d'investiture du 16 avril 2016, le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avait solennellement engagé le pays dans une série de réformes visant la modernisation de la gestion publique. Le 29 décembre 2018, devant le Parlement réuni en congrès, il déclarait « Il nous faut transformer les temps actuels en levier de prospérité pour demain. » En effet, la performance tant recherchée n'est pas de la seule responsabilité du ministère dont nous avons la charge, mais c'est une responsabilité commune qui nous incombe à tous et notre pays en sortira inévitablement le grand gagnant de cette grande messe. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne doute pas un seul instant que ce forum sera gravé définitivement parmi les grands moments de l'histoire de notre pays. La performance de l'action publique et la gestion axée sur les résultats sont des boussoles qui guident toute l'action du gouvernement et la structure de ce forum en 4 grands ateliers sera un moment d'échange, de partage et de remise en question. Oui, il n'est pas possible de trouver des solutions aux problèmes qui seront identifiés sans une véritable remise en question. Oui, à travers ce forum, nous marcherons véritablement vers le développement. C'est dans cette optique que les différents points inscrits au programme du Forum national sur la gouvernance publique abordent les défis que nous nous sommes lancés pour traduire en actes concrets la volonté de nos dirigeants afin d'impulser des actions concrètes dans la transformation de façon significative du service public et améliorer de manière significative l'expérience usagée. À cet égard, les travaux des ateliers techniques sur l'état des lieux, la validation du cadre d'orientation stratégique, la validation des principales mesures, recommandations et des réformes, et enfin, l'identification et le partage des indicateurs de performance pour l'évaluation de l'offre de services publics, la gestion des finances publiques, le management des ressources humaines de l'État et les programmes de politique publique et projets publics retiendront toute notre attention au cours de ces 4 jours. D'un point de vue méthodologique, nous avons retenu une démarche stratégique comme approche d'analyse de l'existant, de stabilisation et de développement de la stratégie. L'outil SHOFT, couplé aux normes ISO, notamment les normes ISO 31000 pour le contrôle de l'État, ISO 9001 pour la qualité du service public et ISO 37001 pour le management du dispositif de la lutte contre les antivaleurs, sera le fil conducteur qu'utiliseront les conférenciers dans leurs travaux pour identifier les enjeux prioritaires de notre pays sur les 3 matières de notre thème. Sur la base des constats d'insuffisance relevés, nos participants auront à valider la matrice des pistes d'amélioration en faisant des propositions concrètes d'amélioration des écueils mis en évidence. Conformément au programme officiel du Forum, 5 présentations sont prévues et 4 groupes de travail thématiques. Les rapports d'atelier seront soumis à votre appréciation lors d'une session plénière de validation le dernier jour. Ces ateliers seront consacrés aux différentes présentations, discussions et questions ouvertes pour aboutir à l'adoption de rapport qui sera soumis à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de la cérémonie de clôture. Ce rapport servira de boussole
sur la mise en œuvre du plan d'exécution des réformes, sur le cadre général d'exercice du contrôle administratif en République du Congo, l'implémentation de la démarche qualité dans l'administration publique et l'élaboration du référentiel national de lutte contre les antivaleurs. Notre pays, dans le plan national de développement 2022-2026, a fait le pari d'une mutation de l'économie de rente pétrolière à une économie nationale, forte, diversifiée et résiliente à tout à gagner, à rendre efficace et efficiente l'action publique afin de lui permettre de jouer pleinement le rôle de pilier et de facilitateur du développement. Chers participants, je vous invite à l'assiduité, à la responsabilité à un haut niveau de patriotisme, car vous aurez pendant toute la durée des travaux l'occasion de toucher le cœur de notre système institutionnel de contrôle, le nœud de la qualité du service public fourni aux citoyens et le microbe générateur des antivaleurs. Nous rêvons d'un Congo avec une bonne gouvernance et nous allons relever ce défi afin que cela devienne une réalité, notre réalité. Je vous invite à beaucoup d'intégrité, d'humilité, d'écoute et au sens du partage dans les nombreux échanges qu'il y aura au sein de ce forum, car le Congo et le peuple congolais qui seront les gagnants de cette rencontre de Brazzaville. Les objectifs assignés à ce forum doivent être atteints. C'est un impératif. Et je sais compter sur l'intelligence des acteurs que vous êtes. La nation tout entière braquera ses yeux sur vous et les attentes des Congolais sont nombreuses. Vous avez l'obligation de les combler et répondre par la plus belle des manières en produisant des livrables de qualité et dans le temps qui vous est imparti. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le dernier message du Président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation devant les parlementaires réunis au Congrès, vient une fois de plus nous rappeler le travail important, tant attendu par tous, que nous avons l'obligation de produire efficacement. Beaucoup de réformes ont été initiées par le gouvernement dans le but d'améliorer la gestion publique. Ces réformes législatives et réglementaires encadrent aujourd'hui notre action et nous montrent la voie à suivre pour atteindre nos objectifs. Enfin, je ne saurais terminer mes propos sans présenter une motion spéciale de remerciement que je voudrais, en votre nom et au bien propre, adresser à tous les partenaires techniques et financiers qui, en dépit de leurs contraintes internes, ont répondu favorablement à notre sollicitation en apportant des contributions multiformes qui trouvent ici l'expression de notre gratitude. C'est sur cette note d'espoir qui traduit notre nouvel état d'esprit que je demande à nos mains, en accord avec la divine providence, d'éclairer notre génie créatif, individuel et collectif, pour que tous ensemble, avec Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, main dans la main, derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, marchons avec assurance au profit de notre beau pays, vers son développement. Je vous remercie.